un terme qui vient du latin illuminare, c'est d'abord religieux, et donc ça met en lumière, oui c'est ça, les Écritures saintes. J'ai toujours été attirée par le travail manuel, la peinture, les arts plastiques en général. J'ai toujours eu beaucoup de fascination et d'admiration pour les artistes. Je me suis rendu compte, par exemple, que pour l'art de la fresque, il faut faire des grands gestes, il faut être bien libre. C'est vraiment pas mon truc. Je suis quelqu'un de très précis, de très minutieux. J'ai à cœur vraiment le soin, le détail. L'enluminure, ça met en éveil tous les sens. La vue bien sûr, le toucher, l'ouïe même, parce que quand on broie des pigments ou quand on les lit, c'est un travail parfois de longue haleine, et puis une odeur. Moi je suis sensible aux odeurs, la gomme arabique, la gomme sandarac, l'eau de miel, et puis même les pigments en eux-mêmes, quoi. Ça donne un côté un peu druide. Alors il faut d'abord tendre le parchemin. On fait un petit ponçage, on fait une enduction à sec avec du blanc de meudon. Une fois cette étape réalisée, on peut reproduire le dessin de l'enluminure. La feuille d'or, c'est la première étape dans la réalisation d'une enluminure. Alors pour poser la feuille d'or, il faut d'abord mettre une colle, soit un mordant à l'ammoniac, traditionnel, où la feuille d'or sera posée à plat, ou alors sur de l'assiette à dorer. C'est un autre produit qui va permettre la pose d'or en relief. Donc la couleur se réalise donc avec les pigments, minéraux, végétaux, animaux, qu'on mélange avec le liant, qui est un mélange d'eau de miel, de blanc d'œuf, de gomme arabique. Puis on va poser sur le parchemin en plusieurs couches très fines. L'idée c'est d'avoir une intensité de couleur, mais pas de surépaisseur. Alors pour moi, c'est la peinture la plus difficile. Je suis toujours mal à l'aise avec un pinceau. Voilà. Mais ce qui ne m'empêche pas d'avoir du plaisir quand même à le faire. Le plus délicat, c'est sans doute de poser la feuille d'or sans qu'elle fasse de plis. On a fait tout en pas à pas. Je pense que si on avait été face aux instructions et à devoir se débrouiller tout seul, ça n'aurait pas été si simple que ça, quoi. On pose les rehaut de blanc, c'est ce qui va donner l'éclat au travail, et puis le cerne noir. Les gens viennent, je pense, faire une petite parenthèse dans leur vie, petite parenthèse hors du temps, un petit peu dans la méditation, je dirais, parce que c'est un art quand même qui demande beaucoup de concentration, qui demande de faire un peu le vide. Et moi j'ai à cœur de transmettre un peu cet état d'esprit-là, un peu hors du temps, presque une prière, je dirais.